représentation d'une animation interactive en flash où il est question d'heures sexagésimales et d'heures décimales. Alors sexagésimale est une référence à 60, dans une heure il y a 60 minutes, dans une minute 60 secondes. L'heure sexagésimale par exemple ici c'est 1 heure 36 minutes 0 secondes. Dans certains calculs, comme des calculs de vitesse donnés dans cet exemple, l'écriture avec 60 n'est pas utilisable. Voici pourquoi. Vitesse, c'est distance divisée par temps. Par exemple, une vitesse en km/h, c'est une distance parcourue en kilomètres par le temps mis pour parcourir cette distance en heures. Mais on ne peut pas diviser par 1h30 par exemple. On sait que 1h30 c'est 1h30. Voilà l'écriture décimale de l'heure, c'est l'heure décimale, 1,5 qu'on va utiliser dans ce calcul. Distance divisé par temps, ça devient 12 divisé par 1,5, c'est 8 km/h pour cet exemple simple. Bien, examinons le cadran, on va le faire tourner, on va faire tourner les aiguilles. 2 heures, 3 heures, c'est l'aiguille noire qui indique les heures. Il est 5 heures. Les minutes, alors 36 minutes par exemple, on va le laisser et on va prendre les secondes sur l'aiguille rouge. Alors on est à 31, 32, 33, on va arrêter à 37 pour examiner l'affichage. Alors 5 heures, l'affichage classique en aiguille noire c'est les heures. 36, 35, 36 pour l'aiguille des minutes en vert. Et 37 pour l'aiguille rouge ici. Alors s'ajoute une aiguille violet qui arrive à 61. Alors c'est partagé en... Le cercle est partagé en 100. On voit par exemple ici la graduation 60, 61, 62, 63 jusqu'à 70 ici par exemple. Donc on peut comprendre que l'écriture, l'affichage 5 heures, 36 minutes, 37 secondes correspond à 5,61 heures. Bon, le programme utilise le point comme séparateur décimal à la place de la virgule. Et pas un problème. Alors on peut examiner donc tous les affichages qu'on veut. L'explication est donnée ici. En 5 heures, il y a 5 fois 3600 secondes, 18 000. Dans les 36 minutes, il y a 36 fois 60 secondes, 2160. Et il y a encore 37 secondes à prendre en compte en ajoutant. L'affichage doit correspondre à 20 197 secondes. Combien de fois 3600, c'est-à-dire combien d'heures là-dedans? Eh bien 20 197 divisé par 3600, ce qui fait 5,61, éventuellement arrondi. Page suivante, problème inverse. On a donné l'heure décimale et on calcule l'heure sexagésimale. Alors on peut examiner l'affichage courant. Alors il s'agit ici de 7 heures envers 37
37, c'est bien ça, et en rouge 48 secondes, ce qui correspond à l'affichage décimal qu'on voit ici, 60, 61, 62, 63, c'est bien ce qui est indiqué. Bien, on peut imaginer que cette présentation peut être l'occasion de calculs sur papier. Après avoir vu une telle présentation, calcul sur papier vérifié par l'animation flash, qui est toujours utilisable simplement avec l'émulateur flash Rawfall en ligne ou après téléchargement d'un simple fichier en local sans internet.